Salut à tous, ici Playmaker et je vous souhaite une troisième année 2020. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, sur la fin décembre 2021, comme littéralement tout le monde en fait, j'ai chopé la Covid. Donc j'ai pas pu travailler sur mes vidéos. Et je ne vous cache pas que j'en ai chié. Puis toujours le sens du goût, mais j'ai eu droit à une série de symptômes que voici pendant les 4 premiers jours, pendant les 10 jours où j'ai pas le droit de rester chez moi. L'avantage c'est que j'en ai profité pour me refaire tout le lore des jeux FNAF, grâce aux derniers jeux sortis, jeu qui malgré un accueil plutôt chaleureux du côté de l'histoire et des personnages, s'est un peu fait lever par les fans à cause des bugs du gameplay aux fraises, ce qui a tendance à m'inquiéter un peu, beaucoup, pour Pokémon Legend Arceus, qui sort dans même pas 3 semaines. Un jeu que on a un peu tous oublié vu le peu d'informations qu'on a dessus, et je peux déjà voir les détraqueurs pleurer sur les graphismes débuissants. Enfin bref. Plus important, j'ai pu enfin m'avancer dans l'écriture des vidéos que j'avais laissées en suspens pour les fêtes de fin d'année, histoire de bien démarrer l'année 2022 dans le calme. L'écriture de Betymologie épisode 9 est terminée à 100%, et l'écriture du hors-série sur Power Rangers par Megaforce est quasiment terminée. Il me reste 2-3 trucs à peaufiner, mais le gros du texte est terminé. Donc reprenons la série là où j'avais laissé, avec les épisodes 38, 39, 40 et 41, que j'ai pas pu traiter sur la fin décembre. Revue de 4 épisodes, première fois sur la chaîne d'ailleurs. Dans le but de recréer Valkyrie 2, Valt va demander de l'aide à Belle, et on a Shu aussi qui rejoint la bande. On a le droit à la reprise d'une blague du début de la saison où Anna fait sa fangirl, qui avec Ranzo avait rejoint la bande. Ranzo, qui va aussi reprendre une blague du début de la saison d'ailleurs, vient ensuite la création de la nouvelle topie de Valt, Ultimate Valkyrie Legacy, Variable Dash 9, type attaque et rotation droite. Comme elle représente toutes les Valkyries de Valt des saisons précédentes, on va avoir droit à une série de flashbacks, entre autres celui du premier épisode de la saison 1. Même son premier tir est inspiré de celui de la saison 1, et la tonne de références qui va avec. Même si ce n'est pas au goût de tout le monde, l'idée de cette Valkyrie ultime est de fusionner les capacités des Valkyries sorties sous les saisons précédentes, le tout sous une toupie qui reste relativement simple dans ses gimmicks. L'anime ne mentionne pas Valkyrie V1, car dans l'anime elle n'existe pas, et la nouvelle intro le confirme d'ailleurs, ni de chez cette Valkyrie, là par contre j'ai pas d'explication. Le driver est Variable Dash, qui reprend le driver de Victory, et oui, dans l'anime certains ont remarqué que elle avait son driver de Super King, à savoir Evolution Dash. Mon hypothèse est que vu que ces deux drivers sont quasiment identiques de par leur gimmick, mais aussi de par leur couleur, ils ont juste simplement réutilisé le modèle 3D d'Evolution Dash. Le DB disque Legacy reprend les motifs des disques Zenith de Chauvet, Boost de Victory, du Core Disc 6 de God Valkyrie. L'Armor 9 fait référence au nombre de Valkyries existantes, Ultimate étant la 9ème de sa lignée, et en prenant en compte que Takara considère God Valkyrie et Strike God Valkyrie comme étant une seule toupie. Les motifs sont les mêmes que ceux du disque et Wing de Valkyrie V1, et l'amour sur les côtés reprennent ceux de Winning, Brave et Savior, surtout Brave et Savior pour le caoutchouc. D'ailleurs, hormis le DB Armor, le layer n'a pas de métal. Le DB Core reprend la marque faciale de Valt, le symbole en métal des Strike God Chip, le V doré de Slash, et la forme générale du profil est inspirée du motif de Victory avec la grandeur sur les côtés. Design qui est allongé jusqu'au DB Blade et DB Armor avec des détails jaunes et bleus qui ont été conçus pour ne pas trop charger les couleurs. Les grandes lames sur les côtés sont un mix des passages d'air, de Slash et des lames de V1. On retrouve les petites ailes dorées qu'on retrouve sur toutes les Valkyries. Et ces seins particuliers reprennent la forme de celles de V1, même si c'est pas évident à voir au premier coup d'œil. Et enfin pour finir, on peut voir en rouge les chiffres 1 et 5 qui font référence à l'année de sortie de la première Valkyrie, 2015. Et aussi que cette Valkyrie est conçue pour les attaques en upper, comme Longinus en fait, et elle fera très mal grâce à ce caoutchouc et ses extrémités en forme de V. Son coup spécial s'appelle Ultimate Slash V, et l'animation de ce move dans l'épisode d'après me rappelle beaucoup le God Hand V de Endo dans Chronostone. Personnellement, Ultimate, je l'ai acheté, la toupie est très simple à utiliser et elle fait très mal, donc franchement, moi je vous la recommande, surtout que c'est un booster en plus. Et vu l'inclinaison des lames, même sans caoutchouc, il y a moyen que la version Hasbro fasse assez mal. Enfin, j'espère. L'épisode suivant démarre un combat entre Belle et Valt, que Valt va gagner très facilement. Après tout, Savior pouvait exploser Dangerous, c'est assez easy pour Ultimate. Belle est partie s'entraîner pour essayer d'augmenter sa puissance de lancer. L'épisode va exploiter un autre gimmick de Burial 2, c'est-à-dire le mode Overdrive du driver. Et Belle aura l'idée de créer le Full Custom Belle Launcher, suite à une situation totalement improbable où lui et Ranzo vont glisser sur une planche entraînée par des oranges. Le Full Custom Belle Launcher, c'est la base du lanceur DB avec le Power Gear qu'ont les lanceurs de Valt, Rashad et plus tard Belle, et le petit plus, c'est un système de roulement à billes dans les mécanismes. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais pour faire simple, c'est le lanceur du set de Dangerous Belial, Prominence Phoenix et Savior Perseus, et si vous voulez avoir la même couleur tout dorée comme Belle dans l'animé, il faudra switcher un morceau avec le lanceur du set de Sphère Valkyrie qui a été vendu au mois de juillet je crois. Après un autre combat, Belle perd encore une fois par cas explosif,
car il aura besoin de maîtriser un peu plus le mode Overdrive. Et ceci marque la fin du 4ème arc narratif de la saison. On a eu beaucoup de focus sur l'évolution de Bell, sa rivalité avec Rashad, la rivalité entre leurs deux groupes respectifs, la montée en puissance de Rashad et enfin, la forme finale de Valt et Valkyrie. Oui, je parle de forme finale car Ultimate est, d'après les sites officiels du Korokoro, la dernière Valkyrie. L'inverse serait surprenant vu qu'elle est conçue dans cette idée-là. D'une certaine manière, cette saison pourrait enfin être une conclusion suffisante pour le personnage de Valt. Mais si je parle au conditionnel, c'est parce que les scénaristes des saisons 3 et saison 5 nous avaient aussi proposé des fins potentielles concrets et correctes pour Valt. Mais comme il est toujours champion du monde et le plus puissant de légende, c'est comme si ces saisons n'avaient jamais existé. Je vais pas attendre là-dessus, j'en parlerai plus en fin de saison pour la revue finale, je pense. La position de Valt dans cette saison pose de gros problèmes à la continuité de l'histoire de Burst. Bref, épisode 40 nous introduit au 5ème et dernier arc narratif de la saison. On a une nouvelle intro avec toutes les toupies principales apparues dans le dessin animé depuis la saison 1, stylé, et on enchaîne avec un nouveau personnage qui jette sa toupie dans un volcan. Pourquoi pas, hein. On a une petite scène où Bell remercie Ranzo car il devient plus fort grâce à lui. En partie, c'est cool de reconnaître qu'Akiyama est utile. Maintenant, si vous pouvez laisser Akiyama gagner plus de 3 fois dans sa saison, ce serait pas mal. Ils sont interrompus par Akiya qui annonce que la WBBA a créé un club officiel rassemblant les plus puissants bladers au monde, appelé The Center, et son leader est Rashad, qui du coup a quitté la BC seul. Occasion qui aurait été parfaite de mentionner Lane, Hyuga, Hikaru comme membres de ce club, surtout quand les deux frères ont été chapeautés par Waki en saison 5, et j'avoue qu'un tout petit caméo de ces personnages aurait été sympa, vu qu'ils n'ont pas été mentionnés dans cette saison. Bref, Hasbro nous présente aussi un nouveau stadium, le Hybrid Drive Stadium. Le stadium est transparent, le centre est réversible, avec et sans rebord, et on peut carrément le retirer pour se retrouver avec une surface de jeu de dessous. Ouais, c'est un double surface quoi. Et j'ai peur. Pour ceux qui ne savent pas, double surface, on en a eu un en saison 2, et c'est la toute réputation d'être l'un des pires produits que Hasbro ait fait pour Burst. Ouais, à l'époque de ce Shrike. Petite remarque que j'aime beaucoup, c'est comment ils ont respecté l'effet de lumière quand les toupies sont en dessous. C'est stylé, enfin c'est normal mais c'est stylé. On a un combat de démons entre Ilya Bassar et Rashad gagne bien évidemment, et intervient enfin Phénoméno Pain. Avant toute chose, vous devez savoir un truc. Au Japon, dans les milieux professionnels et scolaires, les gens s'appellent par leur nom de famille, c'est une formule de politesse. Et si vous allez voir les sites officiels de l'anime que vous trouverez en description, vous remarquerez que les personnages originaires du Japon ont leur nom de famille écrit en premier, puis leur prénom. Pour les personnages venant d'autres pays, c'est le prénom en premier, puis le nom de famille, et c'est pareil pour la VO de l'anime. En VF et en VA, ils ont adapté. Et comme le site officiel nous indique que ce personnage est originaire d'Europe, son prénom est donc Phénoméno, truc qui sera confirmé dans les épisodes plus récents, celui qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, le 42, c'est ça. Et son nom de famille est Pain, donc c'est bien Phénoméno Pain. Phénoméno prénom. Je désamorce tout de suite, Phénoméno n'a aucun lien avec Faye, ni son frère jumeau Hyde/Earth. Cependant, on a une très brève référence à Chosed, puisque Valt a immédiatement reconnu que Phoenix portait un anneau qui pouvait se détacher. Phénoméno est ceci dit lié à Rashad. En effet, avant de rejoindre la BC Sol, lui et Rashad se sont affrontés lors de la finale de la Coupe junior européenne. Rashad a remporté le combat 3-0 et a balancé à Phénoméno que son site de combat était ennuyeux. Rashad est définitivement un connard. Antagoniste ou non, ça reste un fils de pute. Désolé. Dit comme ça, il semble n'être une menace que pour Rashad, mais Phénoméno veut entre guillemets détruire tout ce que Rashad tient, afin de lui faire connaître des espoirs avant de l'anéantir, à savoir tous les autres blédards principaux de DB en fait. Alors non seulement il a la démarche de William Afton et William Dafoe, mais il a aussi leur mentalité. Même si ça reste juste un méchant, un gros comme on l'a déjà vu dans Burst, son statut d'antagoniste est justifié. Idem pour Rashad d'ailleurs, qui ne semble pas se rendre compte à quel point son arrogance peut avoir des conséquences. Hâte de le voir se faire défoncer. Phénoméno possède Probinus Phoenix Taper Metal Universten, de type défense à rotation droite. Bon, je pense pas que je vais vous apprendre grand chose sur ces pièces, vu qu'Atopi est sorti il y a 2-3 mois déjà, je crois, et qui possède des pièces qu'on a déjà vues. Son DB10 qui essaye de les Fafnir, son driver est celui de Cœur Satan version Metal Lock, avec la pointe large et son pourtour en anneau qui est tous les deux en rotation libre, son débarrement est celui de Roar Bahamut, qui pour le coup fait référence au disque 10 de Rival Phoenix. Je vois pas de référence à Dead Phoenix pour le moment, hormis son aura mi-pourpre mi-noir quand il lance son coup spécial. La nouveauté vient avec le layer. Hormis le débarrement, la toupie n'a pas de métal sur son layer, mais on garde le gimmick de l'anneau qui se détache, qui est maintenant beaucoup plus épais. On a 4 modes, le low mode et le high mode peuvent se combiner au mode normal et mode heavy du blade. En mode heavy, le prominent shield, l'anneau, sera plus dur à retirer, à vous de voir quel style de jeu vous voulez aborder.
Côté combat, Phénoménaux, un thème musical très différent de celui de Faille. Faille avoir un thème un peu biblique mais très puissant. Ici on a quelque chose de très discret mais angoissant. Les violons qui sont désaccordés font bien le taf. On peut aussi saluer la performance de Nobuhiko Okamoto, le studio qui prête sa voix au personnage. Il a fait pas mal de voix dans pas mal d'animés, mais son rôle le plus célèbre est évidemment celui de Katsuki Bakugo dans MHA. Sinon on retrouve tout le délire de l'anneau qui rebondit pour attaquer, et son coup spécial W Prominence Dive était trop cool, même chose pour l'avatar qui s'envole dans un torrent de flammes avant de redescendre, pour ça trop classe. Après ça, Phénoménaux promet de revenir pour en finir, et on va le retrouver à la Porte des âmes, pour une raison encore inconnue. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'ai vu l'épisode 42, mais pas avec les sous-titres, donc je vais attendre un petit peu pour en parler. Petite remarque, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Phénoménaux, les épisodes, le rythme de la série a un peu freiné. J'ai l'impression de me croire aux épisodes avec Air Knight dans Chosen, où on avançait, tout le monde évoluait, et d'un coup la série freine d'un coup en attendant d'arriver sur l'arc final. Je me fais pas chier, contrairement à l'arc de Knight, enfin Air Knight et Kit, où je m'étais vraiment emmerdé comme pas possible. On est à 10 épisodes de la fin, donc je pense que ce sera suffisant pour boucler la narration et le développement de chacun des personnages, et terminer la série. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. On approche doucement de la fin, et je suis de retour pour plus de vidéos en 2022. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.